Mes salutations les plus élégantes à vous, chères décorations scintillantes de Noël, je me nomme Yellow. Dans ce 17e volet du calendrier de l'Avent, on revient aux valeurs fondamentales avec deux grands classiques de Noël, la boule décorative et l'étoile qui trône au sommet du sapin. On commence volontairement par la boule, un dessin simple et accessible, idéal pour se mettre en route. Pour le tracer, rien de compliqué, un objet du quotidien, facile à trouver, un gobelet en plastique. Juste au-dessus de la boule, on dessine l'attache, celle qui permet de la maintenir en place, avec une forme assez rectangulaire. On vient y créer une petite épaisseur sur le dessus, comme si elle était un peu tournée vers nous. On ajoute ensuite la cordelette, volontairement assez longue pour qu'elle puisse être accrochée facilement dans le sapin, sans oublier d'y faire une épaisseur. Et comme par magie, le dessin est déjà terminé. Bon, c'est volontairement simple, mais c'est justement ce qui permet d'en réaliser plusieurs et de les décorer librement selon ses envies. On peut maintenant passer à l'étape de l'ancrage, on respecte les tracés principaux, on affine, on embellit légèrement si besoin. Pour la colorisation, je pars sur quelque chose de volontairement simple en travaillant surtout le reflet. Je choisis donc de coloriser la boule en rouge en laissant, comme toujours, un fin liseré blanc tout autour pour lui donner de la lumière. Concernant le reflet, l'idée est de suggérer une fenêtre à l'intérieur d'une pièce qui se reflète sur la surface de la boule. Une forme rectangulaire projetée sur un volume rond se déforme naturellement, d'où ces reflets étirés et irréguliers. J'en dessine deux, un assez gros et un beaucoup plus petit, pour accentuer l'effet de brillance et donner du volume à la boule. Ensuite, pour renforcer l'effet de brillance, je rajoute une touche de jaune par-dessus le rouge afin d'accentuer la lumière et le contraste. Je dépasse volontairement à l'intérieur de mes reflets. Ensuite, j'utilise un ocre pour assombrir certaines zones de la boule et j'en profite pour colorer l'attache et la cordelette. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur d'une maison, il y a toujours des zones de lumière, mais aussi des zones d'ombre. J'utilise donc un gris moyen pour rester subtil. Je m'en sers pour créer quelques ombres étirées, déformées par la courbe de la boule. La traditionnelle signature quand notre dessin est fini et on peut laisser s'envoler la boule vers d'autres cieux. Maintenant, nous allons partir sur le dessin de l'étoile, un peu plus complexe, mais relativement simple quand même. Avec notre feuille A4 positionnée en format paysage devant nous, nous allons tracer un trait d'axe à la verticale et mettre un point pile au milieu. Sachant que notre feuille fait 21 par 29,7, nous allons séparer la largeur en deux, donc 21 divisé par 2. On trace donc un point à 10,5 du bord sur notre trait d'axe. Pour obtenir une étoile à 5 branches bien proportionnées, on commence par tracer un cercle que l'on divisera ensuite en 5 parties égales. Je suis parti sur une étoile assez conséquente qui va prendre une bonne partie de la feuille. En laissant quand même une marge de 3 cm en haut et en bas, sur une hauteur de 20 cm au total, cela nous donne donc un cercle de 15 cm de diamètre. Il suffit alors de régler notre compas sur 7 cm 5, soit 75 mm pour tracer le cercle. Ensuite, pour obtenir l'écartement précis à la construction des 5 branches, il faut régler le compas à 8,8 cm, soit 88 mm. C'est cette mesure qui va permettre à répartir correctement les points autour du cercle. Et bien sûr, il est important de commencer en haut du cercle car la pointe principale de l'étoile se situe à cet endroit, bien sûr. On va maintenant relier les 5 points, mais selon une règle bien précise. Chaque point ne se relie pas au point voisin, on saute systématiquement une branche. Concrètement, si l'on part de la pointe située en haut, on trace les lignes vers les deux points du bas. Le point situé à droite se relie ensuite au point en haut à gauche et celui en bas à gauche. De la même manière que le point situé à gauche se relie au point en haut à droite et celui en bas à droite. Ici, on entre dans une partie un peu plus géométrique, on va tracer les bisectrices. La première est déjà en place, c'est l'axe vertical que nous avons tracé au début. Il joue le rôle de bisectrice puisqu'il coupe la pointe supérieure de l'étoile en deux angles parfaitement égaux. Cette ligne descend directement jusqu'au point inférieur de l'étoile, là où les deux branches du bas se croisent. On a donc déjà deux points de connexion évidents. Je vais tous vous les indiquer, car cette étape peut sembler un peu délicate, mais elle reste tout à fait accessible. Et quand on regarde bien, chaque pointe passe au centre et continue sans dépasser de l'étoile. Je viens ensuite dessiner le support de l'étoile volontairement fin et discret, simplement pour permettre de l'accrocher à la cime du sapin, tout en haut.
On passe ensuite à l'étape de l'ancrage. Ici j'ai choisi de différencier les traits, un liner 0,8 pour le contour extérieur afin de bien marquer la forme de l'étoile et un liner plus fin, un 0,1 pour les traits intérieurs afin de garder de la finesse à l'intérieur de l'étoile. Attention, il y a un piège si vous avez tracé comme moi, si vous avez fait des traits continus d'un point à un autre. Il y a 5 traits à ne pas repasser. C'est la continuité du trait extérieur des branches qui passe à l'intérieur des branches voisines. A la rigueur, si vous avez peur de les repasser au liner comme il est avant, c'est plus sûr. Et en parlant de gomme, un petit coup de gomme rapide. Pour la colorisation, on va travailler avec un jaune clair, un jaune primaire et un ocre qu'on va utiliser pour amener l'étoile vers des teintes dorées. Cette étape est assez simple pour créer de l'ombrage facilement sur notre étoile. On va déterminer que la lumière vient par-dessus en haut à gauche, ce qui va nous donner un ordre de couleur à poser sur les branches très facilement. Pour rendre les choses plus claires, je vais utiliser une représentation très visuelle avec des repères simples. Je vais placer un soleil ici en haut à gauche et à partir de là on va identifier les branches qui reçoivent directement la lumière. Il y en a 3, les 2 branches situées au plus proche du soleil, celle en haut à gauche et celle située en partie en haut à droite. On repère ensuite les zones dans l'ombre, donc les branches les plus sombres, ce sont les 4 parties des branches situées vers le bas, les 2 centrales qui reviennent vers l'intérieur ainsi que celle de gauche et celle de droite en partie inférieure. Les branches restantes reçoivent la teinte intermédiaire, le jaune primaire. Une fois que c'est repéré, poser l'ordre des couleurs devient évident. Une autre astuce brillante, si vous souhaitez le faire ressortir et le faire pétiller, une petite astuce est de colorer avec vos marqueurs alcool l'ensemble des espaces que l'on a définis sans approcher du trait du liner, en laissant un petit filet blanc. Ça fait tout de suite ressortir le dessin et ça donne un effet de brillance. La seule différence, c'est que pour les parties en ocre, je viens les faire toucher à l'intérieur, au trait intérieur seulement. J'espère que vous appréciez mes tutos dessin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je vous en remercie déjà d'avance. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, le calendrier de l'Avent continue. Demain, avec la 18e vidéo du calendrier de l'Avent, on est sur la dernière ligne droite au niveau des dessins de Noël, en approche de Noël. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, de beaux dessins et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très vite les amis.